le coq, le pigeon et la brebis. Un petit coq prénommé Nicolas sur une basse-cour régnait. Mais il était contesté. Beaucoup d'animaux voraces rêvaient pourtant de prendre sa place. À gauche, la vache Martine et la pintade Ségolène crurent un temps pouvoir devenir reine. Mais ce fut le pigeon François qui leur fit la nique, aidé malgré lui par le cochon Dominique, qui manqua d'aller à l'abattoir pour avoir culbuté une grande poule noire. Le pigeon François, qui était maladroit, collectionna les bourdes tout en prenant du poids. Aidé d'abord par le lapin Héros, puis par Valse le taureau, il planta des graines, mais la récolte fut mauvaise. Pendant que les animaux s'échinaient à trouver du labeur, le pigeon voyageur cultivait son bonheur en roucoulant la nuit auprès d'une tourterelle prénommée Julie. Les canards indiscrets révélèrent le secret. Le pigeon mou et rond était un étalon. Dans la cour de la ferme, les animaux pleuraient. Nous sommes tous plumés. On s'est fait pigeonner. Avec le coq Nicolas, nous étions dans le pétrin. Avec le pigeon François, nous sommes dans le purin. Le coq Nicolas avait bien des tracas. Des juges rapaces avaient pris le coq en chasse. Dans la cour de la ferme, les animaux bien informés murmuraient. Le coq est carbonisé. C'est un poulet grillé. Son propre poulailler regorgeait d'ennemis. Fillon, le sombre hibou, aux sourcils fournis. Le maire, le caneton, encore plein d'illusions. Et Juppé, le héron, s'y voyait pour de bon. Le coq Nicolas, le hibou Fillon et Juppé, le héron, s'affrontèrent dans un combat à la loyale que le hibou Fillon remporta à la surprise générale. Quand le pigeon François annonça attristé qu'il renonçait à diriger le poulailler, Valse le taureau se mit à trépigner. Il voulait régner sur la basse-cour, tout comme le pan Arnaud Montebourg. Ce fier oiseau, qui avait de lui une haute opinion, se pavanait en faisant de beaux discours. Il y avait aussi le bulldog Mélenchon, qui aboyait fort et mordait pour de bon. Quant au faisan Macron, il était si populaire qu'il s'était de lui-même dispensé de primaire. Celle qui se réjouissait tout bas de l'élimination du coq Nicolas et de l'abandon du pigeon François, de cette pléthore de candidats, était la fille d'un loup borgne qui avait échoué à devenir roi. Cette louve à la voix rauque et à la chevelure blonde se faisait passer pour une brebis aux yeux du monde. Elle répétait comme une litanie. Il faut renvoyer chez eux les animaux étrangers. Sans eux, nous serions tellement plus heureux. Certains moutons l'écoutaient béat. Bé, bé. Elle dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Bé. La louve, qui aux élections rêvait de faire un carnage, régnait sur un étrange marécage. Il y avait Philippot le crapaud, Marion le triton, la grenouille collard et Ménard le tétard. Prenez garde à ce curieux bestiaire qui contamine si aisément les indécis. Une louve ne saurait se muer durablement en brebis. Tôt ou tard, le pelage blanc sur le sol glissera. Les belles manières, le charme, la douceur, tout disparaîtra. Et dans sa violence, la vraie nature du prédateur apparaîtra. Ce que l'on sait, c'est que 3 mois avant les élections, nul ne sait encore qui de cette farce sera le dindon. Moralité, malgré ce contexte angoissant, profitons de l'instant présent, car celui qui pour l'avenir se fait trop de soucis ne profite pas pleinement des beautés de la vie.